Bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour ma palle du mois de juin qui sera totalement faite au hasard puisque j'ai dans ma belle tasse, je vous montre cette tasse qui est juste trop belle parce qu'elle mérite d'être observée, d'être vue, d'être admirée, elle est très belle. J'ai mis des petites consignes de lecture, de choix de livres dans ma tasse et donc je vais piocher 5 livres et voilà, c'est ça qui va composer ma palle de ce mois de juin et j'espère que ce concept va vous plaire. C'est un concept que j'ai vu passer partout et comme j'adore regarder les pales un peu mystère, un peu faites avec des consignes, je me suis dit tiens, je vais faire la palle de juin comme ça. Donc j'espère que vous aimez ça. C'est parti, donc je vais piocher la première. Je vais faire au hasard. Le moins bien noté de ma palle. Sachant que l'intégralité de ma palle n'est pas à jour sur Babelio. Mais on va faire avec ce qu'on a là. Tac. Alors, je viens d'être très surprise. J'ai commencé par Babelio, mais Babelio a complètement bugué, donc j'ai abandonné. Et donc, j'ai regardé sur ma palle sur Livre Addict. Le livre ayant la pire note de ma palle, c'est Une pauvre âme en perdition de Serena Valentino aux éditions Hachette et Rose. Donc, c'est une réécriture Disney de La Petite Sirène avec Ursula. Donc, Vanessa Ursula. Il a une note de 14 sur Livre Addict. J'ai été surprise, vraiment. Je ne m'y attendais pas. Donc ça sera mon livre, c'était ça le prompt. Le moins bien noté de ma palle, oui. Donc ce sera le livre le moins bien noté de ma palle que je vais lire. Il est trop beau, il est vraiment trop beau. Vraiment, je suis étonnée. Après, je suis pas tant étonnée parce que je suis en train de lire celui-ci. Et comment vous dire que j'ai hâte de le terminer parce que c'est pas du tout un coup de cœur. Purée. Pas du tout un coup de cœur. Donc on va piocher une deuxième consigne. J'ai pris la première venue. Pas possible. Une réécriture Disney. Bon ben j'en ai une. J'en prends une deuxième. Je suis obligée d'en prendre une deuxième. Je peux pas tricher. Je crois que je sais. On va prendre la collection des princes. Donc c'est Eric Prince des mers de Lindsay Miller aux éditions Hachette et Rose. Et puisque c'est le livre que ma soeur m'a prêté il y a quelques mois, années déjà maintenant, elle sera très contente que je le lise maintenant pour pouvoir lui rendre. Donc ça sera ma lecture. Ce sera même peut-être ma première lecture de ce mois-ci pour pouvoir le terminer rapidement et lui rendre. On pioche. On en est à deux là. Un auteur jamais lu. Moi j'ai bien envie. Je le regarde depuis tout à l'heure celui-là. Il me donne trop envie. Je n'ai jamais lu Karen Ponte, donc je vais lire Et que quelqu'un vous tende la main. Aux éditions Pocket, c'est l'amitié et la plus grande des richesses. Et cette autrice, je la vois passer partout. J'ai très envie de la découvrir et je lirai pas le résumé, je suis désolée. J'ai juste envie de découvrir l'autrice sans lire. Donc ça sera le livre de ce mois-ci. C'est l'avant-dernier, oui. Oh, je les ai fait petits. Le mieux noté de ma palle. C'est très drôle. Vraiment, j'ai l'impression que tout est lié. Donc le mieux noté de ma palle, je pense que là sur Babelio, je vais y arriver. Le mieux noté de ma palle, ça tombe bien, il est juste derrière moi. Je vais le chercher. Et j'aurais pu l'utiliser comme autrice que je n'ai jamais lu. Enfin, auteur que j'ai jamais lu, les deux, je les ai jamais lus. Il est très beau, il est très beau. Et je vous le montre parce que vraiment, il méritait d'être regardé, admiré. Il est trop beau. Il est très beau. Il s'agit de Ashes Falling for the Sky de Ningorma et Mathieu Guibé. Ah, c'est un cheveu, j'ai cru qu'il y avait une araignée. C'est l'édition intégrale de H. Albin Michel Stories, pardon. Oh, j'ai eu du mal, hein. Hop, je vous le montre parce que il mérite d'être vu. Il mérite d'être vu, en fait. Voilà, juste voilà. Toujours viser le ciel. Il n'espérait plus rien de la vie, elle en attendait tout. A-t-on jamais remarqué que le cœur bat plus fort lorsqu'il est brisé? Il a l'air incroyable. Il a l'air incroyable. Oh, il a l'air incroyable. Ok, c'est bon, je me suis hype. Let's go. Je lui mets une fessée au livre. Après, je sais pas si c'est une bonne lecture pour l'été. Mais... Hein,
Je pense qu'il se dévore. Après, personne ne me dit si je dois lire l'intégrale ou juste le tome 1. On verra bien. Si j'aime, je lis l'intégrale. Pardon, je vais tomber sur... C'est incroyable, il est incroyable. Il a l'air pépite. Voilà, je suis trop contente d'être tombée sur lui. Voilà. Et le tout dernier livre. En vrai, 5, ça fait court. Peut-être un dernier. Ça dépend du livre que je vais piocher. Une romance. Une romance. Ouais, je crois que j'ai une idée. Romance que j'ai très envie de découvrir. Il s'agit de In My Pistachio Era de Emily Collins. C'est la Juliette version aux éditions EH. Et c'est frotter la couverture et elles sont bonnes. Le problème, c'est que moi, elles sent déjà plus rien. Et j'ai beau frotter, parce qu'on m'a dit oui, mais avec la chaleur, tu vas voir, ça va ressentir. J'ai beau frotter. Ça sent plus rien. Il sent plus rien. Je suis trop deg. Il a senti une semaine. Voilà, je suis deg. Tant pis. Tant pis. Le parfum tiramisu à la pistache, il a pas tenu, hein. Mais j'ai très hâte. Je pense que c'est une vibe parfaite pour l'été. Donc, je pense que je peux en tirer un 6e puisque bah, c'est des courtes lectures. J'en ai bien fait 6. Oui, j'en ai fait 6. Donc, je vais en faire... oui, j'en ai fait 5. Donc, je vais en faire un dernier. Une suite de sagas. Pourquoi j'ai pioché? Une suite de sagas. Commencer une saga, moi j'aime bien. Mais suivre, continuer une saga. Je reviens, je vais réfléchir. J'ai lu le tome 1 le mois dernier, donc je me dis que lire le tome 2 serait une très bonne idée. C'est Premier Rendez-vous, L'amour est trop nul de Alexandra Larochelle et Louis Patalano aux éditions Kenes. Et on suit l'histoire de Azalée et Théo qui ont créé une application de rencontre pour uniquement les élèves de leur école pour pouvoir tomber amoureux, et je trouvais ça trop mignon. C'est une romance 14 ans qui a pas de smut, il n'y a rien, c'est tout complètement bienveillant, tout est bien fait. Donc vraiment, si vous avez des lecteurs jeunes, c'est la saga parfaite de romance. Après, il pleut. Mais il y a des orages et c'est parfait pour l'été. Bonjour mon amour. Et donc si on récapitule, j'ai un beau petit chat sur moi. Bonjour ma princesse. Si on récapitule, donc j'ai... Tu veux dire bonjour? Bonjour. Alors, en récapitulatif, j'ai un chat qui me dérange un peu. Mais c'est un tout petit peu, vraiment. C'est un tout petit peu ma douce. Je vais... Oh mon amour. Alors, déjà, les 3 que je peux vous récapituler, c'était Éric Prince des Mers et Pauvre âme en perdition avec Premier Rendez-vous. Voilà. Oh oui, mais... Désolée mon trésor, mais il faut que je prenne les livres. Hop. Et que quelqu'un vous tende la main de Karen Ponte. In My Pistachio Era. Et Ashes Falling for the Sky de Ningerman et Mathieu Guibé, pardon. Voilà. Désolée, mon chat veut des câlins, donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous souhaite d'excellentes lectures. Ciao!